Nous allons donc lire un extrait dans 2 Corinthiens au chapitre 5, les versets 14 à 21. L'amour du Christ nous saisit, nous qui avons la certitude qu'un seul est mort pour tous et donc que tous ont part à sa mort. Il est mort pour nous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Même si autrefois nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui, sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ, et c'est comme si Dieu lui-même adressait son appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché, afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Alors, ce matin, je vous propose de nous concentrer notre attention sur en fait 2 versets dont le thème principal, vous avez pu l'entendre, ressort immédiatement, la réconciliation. Alors pour vraiment bien nous mettre ces versets en tête, je vous propose de les relire, juste ces 2 versets. Dieu nous a réconciliés avec lui et nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. En effet, par le Christ, Dieu agissait pour réconcilier le monde avec lui sans tenir compte des fautes des humains. Et il nous a établis pour annoncer cette œuvre de réconciliation. Alors là, on entend bien, le mot réconciliation, il est bien rentré, vous avez compris le thème du culte aujourd'hui. Alors, en fait, le thème de la réconciliation, si vous regardez dans votre Bible, c'est avant tout un thème paulinien, c'est-à-dire un thème dans les écrits de l'apôtre Paul. Paul, en fait, en parle à 6 reprises dans ses différentes épîtres. En fait, l'apôtre donne une explication nouvelle, mais d'une réalité présente ailleurs dans la Bible, mais jamais présentée avec le terme de réconciliation. Donc Paul veut utiliser ce terme et cette image pour nous parler de quelque chose qui existe, mais nous donner un aperçu nouveau sur la question. Alors si vous allez dans un dictionnaire en français, vous allez voir, il existe plusieurs définitions pour expliquer la réconciliation. Ça peut être des ennemis qui choisissent de ne plus s'opposer l'un à l'autre, ou encore, on parle de réconciliation pour un couple qui recolle les morceaux. J'ai découvert aussi une autre définition, que je vous avoue que je ne connaissais pas, c'est le fait de réintégrer, à mon avis ça doit être lié à l'Église catholique, réintégrer une personne, un pécheur repenti, ou alors réhabiliter un lieu de culte qui a été profané. On parle aussi de réconciliation dans ces cas-là. C'était nouveau pour moi. Alors chez Paul, lui, il utilise le mot réconciliation en grec. Donc, il faudrait voir qu'est-ce que ça signifie vraiment en grec. En fait, il faut comprendre la réconciliation comme un changement d'attitude et de relation, une transformation de l'hostilité entre ennemis en une relation amicale. C'est vraiment la réconciliation dans le sens le plus noble du terme. C'est pas simplement, bon, ok, on fait la paix et chacun dans son coin. C'est vraiment quelque chose de profond et qui restaure et qui revient vraiment à une relation amicale. Il va très loin, il va très fort avec ce terme. Alors, selon cette dernière définition, on se demande pourquoi évoquer la réconciliation ? De quel ennemi parle-t-on ?
Si je me mettais à parler de réconciliation pour évangéliser, sans autre explication, mais la première réaction qui me reviendrait serait probablement de me dire « Écoute Emmanuel, je ne te comprends pas, je n'ai aucun ennemi. » Et beaucoup de non-croyants aujourd'hui donneraient cette affirmation avec sincérité. Il ne faut pas croire que parce qu'on est non-croyant qu'on a des ennemis tout autour de nous. Non, il y a des gens qui essayent vraiment de vivre en paix et en bonne entente les uns avec les autres. Et donc, sincèrement, ils ne vont pas comprendre tout de suite ce dont je vais leur parler. Paul utilise malgré tout ce terme pour expliquer aux chrétiens, il ne faut pas oublier qu'il écrit ici à des églises, il écrit à des chrétiens. Donc Paul utilise ce terme pour expliquer à des chrétiens la réalité spirituelle à laquelle chacun est confronté, qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant. La réconciliation est bel et bien au cœur du message chrétien. Elle nécessite néanmoins quelques explications auxquelles nous devons aussi joindre un exemple vivant de ce qu'elle signifie vraiment. Alors pour l'exemple pratique, on va voir ça plus loin dans une seconde partie qui nous exhortera par rapport à notre vie. Mais expliquons d'abord pourquoi on peut parler d'une relation ennemie. Et n'oublions pas qu'on parle d'une relation ennemie d'abord avec Dieu. En choisissant de vivre sans Dieu, l'humanité a considéré son Dieu créateur comme un ennemi qui l'empêchait de s'émanciper comme il l'entendait. L'être humain préférait faire asmode, comme on dit par ici, et ne voulait pas entendre ce que lui disait Dieu. Et même si aujourd'hui l'humanité veut nier l'existence de cet ennemi pour finalement cacher ou nier le rejet qui a eu lieu, il n'en demeure pas moins la réalité d'une relation brisée entre le Créateur et ces créatures humaines. Même si qu'on croit ou qu'on ne croit pas l'existence de Dieu, il y a un problème relationnel qui existe. L'humanité s'est coupée de la source de vie et le Créateur est offensé. Et comme l'impureté du péché ne peut pas demeurer devant le Dieu saint, je ne peux pas, moi qui suis pécheur, moi qui suis sale finalement de mon péché, me présenter devant ce Dieu saint, devant ce Dieu qui ne peut supporter le péché. Mais il existe alors véritablement un problème entre les deux, un problème de relation entre l'humain et Dieu que seule une réconciliation peut résoudre. Il y a un problème et il faut trouver une solution pour remettre en contact. Toutefois, la rupture du lien entre l'humanité et Dieu n'est pas le seul lieu affecté par le rejet de Dieu par les êtres humains. On pourrait se dire, c'est juste entre les hommes et Dieu. Non, malheureusement, ça a d'autres implications à d'autres niveaux. Mettre Dieu de côté, c'est d'abord mettre sa volonté de côté. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'être humain, en fait, a rejeté Dieu n'a pas voulu écouter sa parole pour préférer vivre comme il en avait envie. L'être humain ne voulait plus obéir aux désirs du Créateur. Malheureusement, et nous le savons que trop bien, la volonté humaine sans repère venant de Dieu conduit à des conflits sérieux entre les êtres humains et aussi des conflits avec soi-même. Beaucoup de conflits existent entre les uns, entre les autres, et beaucoup sont même en difficulté avec eux-mêmes, ont perdu le goût de vivre. Notre cœur désire des choses qui sont mauvaises pour nous et notre entourage. L'être humain se crée des liens de servitude par ses choix et son cœur le pousse à des désirs égoïstes incompatibles avec l'amour du prochain. Alors même si ce n'est pas le terme réconciliation qui vient en premier lieu à l'esprit comme solution, l'être humain a quand même bien conscience du mal qui affecte profondément toutes les relations, y compris avec le divin. Ce n'est pas un secret, nous savons très bien que toutes les relations sont
quelque chose assez fragile et pour lesquels il y a pas mal de difficultés, pas mal de tensions. Que l'on soit chrétien, qu'on soit non chrétien, je crois que c'est quelque chose dont nous avons tous conscience. Et cela se voit d'ailleurs fort bien dans une très grande majorité de religions, et pas forcément seulement la religion chrétienne. Par des offrandes, par des sacrifices, par des règles strictes de vie, en fait, beaucoup cherchent à apaiser la colère du ou des dieux qu'ils vénèrent. Ils ont conscience qu'il y a un problème relationnel avec ce divin. En d'autres mots, les êtres humains cherchent une réconciliation avec le divin. Et pourtant, cette quête humaine ne parvient jamais à la paix dont le cœur a vraiment besoin. Beaucoup cherchent, beaucoup consacrent leur vie entière, mais il y a quelque chose qui manque. Il n'y a jamais cette certitude, il n'y a jamais cette assurance comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors l'enseignement de Paul au sujet de Dieu prend complètement le contre-pied par rapport aux autres religions. Dans son épître aux Romains, l'apôtre écrit ceci : « Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils Jésus. » C'est Romains 5, 10. Alors tout d'abord, ce verset nous confirme ce que j'ai déjà expliqué au début. Il y a bien un problème relationnel entre Dieu et les êtres humains, au point que Paul parle de ces derniers comme les ennemis de Dieu. Les êtres humains se comportent en ennemis vis-à-vis de Dieu. Le deuxième élément qui apparaît dans ce verset est de constater que ce n'est pas l'être humain ici qui prend l'initiative de la réconciliation, mais Dieu en personne. Et là, il y a un changement. Tout à l'heure, j'ai parlé des religions qui cherchent à apaiser la colère des dieux, et c'est eux qui essayent de prendre l'initiative, mais Paul nous parle ici de quelque chose de différent. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est un élément qui distingue le christianisme de toute autre religion. Nous avons là une révélation inédite qui constitue une différence qui change tout pour la suite. Les initiatives humaines sont vouées à l'échec, mais l'initiative de Dieu offre une vraie solution. Troisièmement, nous apprenons avec ce verset que l'initiative de la réconciliation entre Dieu et les êtres humains s'opère en la personne de Jésus-Christ. Et je vous propose de m'attarder sur ce troisième point. Quel rôle Jésus joue-t-il par rapport à la réconciliation ? Alors pour répondre à cette question, je vais brièvement énumérer plusieurs aspects. Tout d'abord, Jésus, Fils de Dieu, quitte la gloire céleste pour venir à la rencontre de l'humanité. L'être humain est trop éloigné de Dieu, trop rebelle pour emprunter le chemin de la réconciliation. Il ne sait même pas par où commencer. C'est donc Dieu lui-même, dans la personne du Christ, qui vient nous rejoindre, là où nous sommes, où que nous soyons d'ailleurs. Et parce qu'il accepte d'être homme, la rencontre en fait devient nettement plus aisée. Si un homme se présente devant vous, c'est quand même plus facile de parler avec lui que parler avec un Dieu qu'on ne voit pas. Là, il se rend visible, il se rend accessible comme on n'a jamais pu l'espérer. C'est en fait le miracle de Noël. Deuxièmement, on constate chez Jésus une attitude d'amour. Quand il nous dit « aimez vos ennemis », c'est en réalité un appel à imiter sa propre attitude à notre égard. Il ne se réfugie pas derrière le rejet des êtres humains. Il n'évoque pas toutes les révoltes racontées tout au long de l'Ancien Testament et qui pour nous sont parfois difficiles à lire, on ne comprend pas toujours, mais il ne va pas évoquer toutes ces révoltes qui montrent combien le cœur de l'être humain est dur. Mais au contraire, il vient vers nous avec une attitude d'ouverture et de dialogue. Il prend le temps d'expliquer aux personnes autour de lui, avec des mots simples, accessibles, que son Père ne veut pas nous abandonner.
mais qu'il désire ardemment une relation nouvelle avec ceux que Jésus a côtoyés, mais également avec nous. Troisièmement, tout au long de son ministère public, Jésus ne cesse de guérir, de délivrer des gens. En fait, par ces miracles, il montre qu'il veut apporter une vie nouvelle, nécessaire à la réconciliation avec Dieu. Tous ces miracles sont des signes précurseurs de l'envoi de l'Esprit Saint qui viendra un peu après lui, afin de transformer radicalement l'être humain de l'intérieur. Tous ces miracles n'ont de sens que pour nous montrer qu'il veut nous transformer complètement. S'il est capable de nous guérir d'une maladie, s'il est capable de nous délivrer de démons, alors à plus forte raison, il peut nous transformer de l'intérieur. Le rejet de Dieu par l'être humain, l'inimitié passée peut ainsi laisser place à une relation nouvelle avec le Seigneur. En fait, sans ce renouvellement en profondeur de notre personne par l'Esprit envoyé par le Christ, mais nous serions incapables de vivre une véritable réconciliation. Ce n'est pas seulement Jésus qui vient vers nous, il vient vers nous, mais il nous transforme de sorte à ce que nous puissions tendre, à accepter la main qu'il nous tend. Et finalement, et c'est de loin le point le plus important de l'œuvre du Christ par rapport à la réconciliation, Jésus donne sa vie pour permettre la réconciliation. On peut se demander pourquoi. En quoi Jésus qui donne sa vie, ça crée la réconciliation? En fait, le rejet de Dieu par les êtres humains est un péché qui entraîne la mort. À partir du moment où on se coupe du Dieu qui est la source de vie, on ne peut pas subsister. La mort est là. Quel pécheur impur pourrait subsister éternellement dans la présence du Dieu infiniment saint et source de toute vie quand il se coupe de ce Dieu? En offrant sa vie pour notre péché, Jésus enlève l'obstacle majeur à la réconciliation. Il ôte notre faute. Il enlève le contentieux. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de relation. Jésus enlève ce problème entre nous et Dieu. Il nous purifie de sorte qu'il n'y ait plus rien qui nous empêche d'être en communion avec le Dieu saint. Et pour bien montrer que le Père accepte le sacrifice de Jésus pour nous, parce qu'on aurait pu se dire, oui, Jésus est mort sur la croix, et puis plus rien, il aurait manqué quand même quelque chose de très important pour nous. Quand Jésus ressuscite le Christ, il montre bien qu'il accepte le sacrifice. Mais ce n'est pas tout. Quand il ressuscite le Christ, il le ressuscite en ouvrant en fait le chemin qui mène au royaume éternel. Et donc, cette communication, ce lien qui était cassé, est de nouveau ouvert par le Christ ressuscité. Et Jésus est le premier à entrer en notre nom, à tous, dans la présence glorieuse du Père. Et là, il nous attend. Il nous attend, c'est le miracle de la Pâque. Grâce à Jésus-Christ et uniquement grâce à lui, il n'y a pas d'autre chemin. Il est désormais possible de vivre la réconciliation sur toutes ses formes. Parce que s'il y avait une réconciliation nécessaire avec Dieu, et si cette rupture de communion avec Dieu a eu des répercussions sur la suite, si on répare cette communion avec Dieu, la suite peut en découler. Alors généralement, tout ce que je viens d'expliquer jusqu'ici, je crois que nous le connaissons relativement bien. Je ne suis pas sûr que je vous ai appris beaucoup de choses nouvelles. Même si c'est peut-être avec des mots différents que vous l'avez en tête. Grâce à Jésus, nous avons une véritable opportunité d'une vie différente marquée par la réconciliation. L'opportunité est offerte à tout être humain, mais il s'agit quand même de la saisir. Jésus a fait tout le travail, mais il faut quand même accepter ce qu'il a fait pour nous.
Jésus a tout accompli pour rendre la réconciliation possible, mais il nous revient le choix d'accepter cette main de paix tendue vers nous et de choisir alors la dynamique de réconciliation dans tous les aspects de notre vie. Alors examinons 3 réconciliations rendues possibles. En premier lieu, nous devons bien entendu considérer la réconciliation avec Dieu. C'est la base avant qu'on ne puisse considérer les autres réconciliations. Dieu nous offre la réconciliation en Christ. Il nous tend une main ferme. Je vous avoue que j'ai été regarder en préparant la prédication, j'ai été revoir la peinture de Michel-Ange dans le plafond de la chapelle Sixtine, hein, où on voit Dieu qui tend sa main et l'homme qui est là. Mais il y a eu tellement de transformations et de bidouillage de cette peinture que je vous avoue que j'ai commencé à avoir un doute. Qui avait la main molle? On voit quand même un Dieu qui tend une main ferme, mais c'est l'homme hein, qui tend la main molle. Dieu nous tend vraiment, lui, une main ferme, une main qu'on peut saisir. Mais pour la saisir, il importe d'abord de bien reconnaître pourquoi cette réconciliation était nécessaire. En d'autres termes, il est nécessaire de passer par la case du regret, en reconnaissant ses erreurs devant Dieu et en lui demandant pardon. C'est la première étape quand on veut saisir sa main, pouvoir demander pardon, reconnaître la faute et demander pardon. Et la bonne nouvelle est que Dieu a anticipé cette demande en ayant déjà tout préparé pour nous offrir son pardon que nous pouvons lui demander. Ce pardon est rendu accessible grâce à ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Si nous reconnaissons en Jésus notre Seigneur et Sauveur, nous avons alors la promesse du pardon et de notre restauration comme enfants de Dieu. Ce n'est pas une simple relation ami-ami, c'est vraiment père-enfant. Plus rien ne fait obstacle à une communion intime avec Dieu. Il n'est plus trop loin, il n'est plus trop saint pour nous. Au contraire, par son esprit, il vient tout près de nous. Il vient habiter notre cœur par son esprit. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'apôtre Paul écrit que nous sommes le temple de Dieu. Avant, le temple, c'était à Jérusalem, avec ce fameux voile que j'ai évoqué tout à l'heure, qui montrait bien cette séparation, pour montrer que ça n'avait plus besoin d'être dans ce lieu hyper saint, avec cette séparation. Il nous est bien dit, Dieu vient habiter dans notre cœur. C'est un changement radical par rapport à avant. Nous ne devons plus avoir peur. Il n'y a plus de condamnation. Parce qu'il y a une vraie réconciliation, Dieu prend plaisir à l'intimité que nous pouvons avoir avec lui. C'est quand le dernier moment vous avez eu une relation où vous étiez bien avec des échanges profonds, intimes avec votre conjoint? Je vous laisse réfléchir. Et avec Dieu, parce que tous n'ont peut-être pas de conjoint, mais nous avons tous Dieu. C'est quand le dernier moment vraiment d'intimité avec Dieu que vous avez? On peut avoir ces moments d'intimité et Dieu prend plaisir à ces moments d'intimité avec nous. Il aime quand nous lui consacrons du temps. Il se réjouit de notre louange, de nos prières. Bien que Dieu Tout-Puissant, il ne nous voit plus comme ennemis, mais bien comme amis, à qui il veut du bien. Dieu nous veut du bien. Trop de chrétiens savent qu'ils sont au bénéfice de la réconciliation avec Dieu, mais ils n'en profitent pas vraiment. Il y a quelque chose qui nous est donné, mais on ne le goûte pas comme on pourrait l'avoir. On peut tout partager avec Dieu. Nos joies, mais aussi nos peines, nos incompréhensions, nos besoins, nos attentes. En ami fidèle, Dieu met tout en œuvre pour notre bien. Alors, laissons un peu de côté nos retenues, nos inquiétudes
ou même parfois aussi nos lâchetés, parce qu'il faut avouer qu'il y a des moments, si on n'est pas dans l'intimité de Dieu, c'est parce que nous sommes un peu lâches, un peu paresseux. Laissons tout cela de côté, afin de vivre une relation nouvelle avec le Seigneur, une relation intime qui, je vous le promets, ne cessera jamais de nous surprendre. Deuxièmement, la réconciliation avec les autres est aussi possible. Alors dans ce domaine, vous le savez bien, nous le savons tous, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Rappelons le point de départ. Parce que nous sommes réconciliés à Dieu en Christ et qu'il a fait de nous une nouvelle créature par l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, nous avons en fait désormais la capacité de vivre une véritable réconciliation avec les autres, même une réconciliation là où on ne s'y attend pas. On ne prend pas toujours conscience que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous donne cette force de vivre quelque chose de nouveau, de quelque chose d'autre, de passer parfois des obstacles qui nous semblent a priori infranchissables. Parfois, il y a des disputes dans des familles qui durent depuis 20, 30, 40 ans, voire plus. Dieu nous donne la capacité de passer outre ces obstacles. Nous sommes tous différents à bien des égards. Ces différences étaient autrefois des prétextes de division. Tout était prétexte à la dispute. Cependant, le projet de Dieu est de tout réunir, tout rassembler en Christ. C'est pour cela que Dieu inscrit sa loi dans notre cœur. Il nous appelle à vivre Il nous appelle à ne plus vivre selon notre ancienne habitude qui conduisait à la division, mais à vivre selon son esprit unique qui habite en notre cœur et qui rassemble tout en Christ. Imaginons un instant un enfant qui rentre à la maison avec une punition de l'école après une violente dispute avec un camarade de classe. Alors si en rentrant chez lui, cet enfant voit ses parents en train de se disputer, aucune parole venant des parents ne pourra convaincre l'enfant de ne pas recommencer. L'enfant, il n'a aucune raison, il ne voit rien qui l'empêcherait de continuer. L'enfant, en fait, a besoin d'un exemple sain à imiter, un exemple même plus fort à désirer. S'il voit ses parents qui s'entendent bien, il verra qu'il y a quelque chose d'agréable. Il faut lui donner envie. Eh bien, l'Église a vocation de vivre et prêcher la réconciliation, comme des parents vis-à-vis de l'enfant. La réconciliation sur toutes ses dimensions. C'est le cœur, l'essence même de la mission chrétienne. Nous avons lu tout à l'heure, Dieu nous a confié la tâche d'en amener d'autres à la réconciliation avec lui. Malheureusement, l'Église se comporte aussi stupidement que ce couple qui se dispute tout le temps. On prétexte hérésie théologique pour scinder toujours plus l'Église. Et en la matière, les protestants manquent cruellement de lucidité. Notre rôle à chacun doit être un témoignage de réconciliation et jamais de division. Cela est vrai entre les différentes églises, mais cela est aussi vrai dans chaque communauté. La plus grande hérésie évangélique est de prétendre être des fidèles témoins du message évangélique sans chercher à pleinement vivre la réconciliation avec tous, même avec nos ennemis, comme Jésus nous en a montré l'exemple. Nous sommes appelés à vivre unis en Christ. Paul écrit ceci en Éphésiens 1. Ce projet, que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps, consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ.
L'unité en Christ est en réalité une réalité centrale du royaume de Dieu. Si l'Église est le lieu où émergent les réalités du royaume, de ce royaume, elle doit considérer la réconciliation avec le plus grand sérieux pour avoir un témoignage efficace, un témoignage vivant. L'Église ne peut grandir qu'à condition de vivre une vraie réconciliation dans les familles qu'elle compose entre ses membres, et à condition également d'être qu'elle-même tende la main à ceux qui sont ennemis de Dieu hors de l'Église. Troisième et dernièrement, nous pouvons de même vivre une réconciliation avec soi-même. À partir du moment où nous sommes réconciliés avec Dieu, qu'on devient capable alors de considérer sa parole comme utile et bon pour notre vie, nous découvrons dans sa loi des principes qui protègent notre vie et notre liberté. Comprenant comme il convient les mises en garde et les conseils de la Bible, nous pouvons choisir une façon de vivre qui nous fera du bien et dont nous pourrons être fiers. Grâce à Christ et à son esprit placé dans notre cœur, il devient possible de retrouver sa fierté, de ne plus être dégoûté de celui ou de celle que nous étions par le passé. C'est une loi de vie qui nous anime et non plus une loi de mort qui mène parfois jusqu'au suicide. La réconciliation possible en Christ est la seule solution pour changer radicalement cette envie de mort en une vibrante envie de vivre. Pour conclure, rappelons que la réconciliation est au cœur du projet de salut de Dieu pour l'humanité. Et je vous rappelle ce verset que je viens de citer en Éphésiens, et vous allez le voir s'afficher sur l'écran. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Dieu veut tout réconcilier en Christ. Alors ne méprisons pas le sacrifice de Jésus à la croix qui a rendu cela possible. Il nous arrive que notre ancienne habitude veuille prendre le dessus en cherchant des prétextes pour diviser et nourrir le poison de l'amertume. Cependant, l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous rend capables et nous donne la force. Vous connaissez cette parole de Josué que Dieu donne à Josué, « Va avec la force que tu as ». L'Esprit nous rend capables et nous donne la force de surmonter les discordes pour préférer une attitude d'ouverture et d'amour. Quand les chrétiens, les familles chrétiennes vivent ensemble dans la paix, malgré les différences, malgré les frustrations et les blessures passées, malgré parfois les grandes différences de caractère, alors elles montrent vraiment un message, un témoignage puissant de la réconciliation à laquelle Dieu nous appelle tous en Christ. C'est pourquoi, toi aussi, va avec la réconciliation que tu as. Amen.